gouvernance et la conformité. Ou bien ou, Bon, l'un ou l'autre, ou bien l'un et l'autre. Oui, bon, la gouvernance, si on reprend le sens étymologique, voilà. normalement, c'est un ensemble de processus, Oui. ou bien on peut dire aussi de pratiques Mhm, en matière de prise de décision. mhm. Vu qu'il y aura des données en griffe à caractère personnel, quels sont les, je veux dire, quelles sont les pratiques, quels sont les processus à mettre en place, tout ça. Donc, c'est comme ça que je vois la gouvernance, quoi. Un ensemble de processus, de pratiques pour des prises de décision, quoi, afin de réglementer quelque chose. Et qui peut compléter? Donc, tu as dit c'est un ensemble de processus. Oui, c'est ce que je dis. Ouais, on entend souvent parler de bonne gouvernance. Il y a Puisque, quoi? bon, je dis, il doit prendre des décisions. Mhm. Donc, peut-être la bonne gouvernance, c'est prendre les bonnes décisions. Non, c'est pas pour prendre les bonnes décisions, mais c'est prendre. C'est prendre des bonnes décisions. La bonne gouvernance, c'est prendre les bonnes décisions et faire ce qui est conforme. C'est ça correct? D'accord. Voilà. Donc, la gouvernance ici, c'est pourquoi ils ont mis les deux ensemble. C'est-à-dire que tu gouvernes bien lorsque tu fais ce qui est conforme. Mhm. Hein. Donc, la gouvernance, pardon, ici, va avec conformité. D'accord. Voilà. Donc, la gouvernance, comme tu l'as dit, c'est faire ce qui est correct. Et la conformité, c'est-à-dire qu'on a édicté, hein, des règles ou bien des réglementations. Voilà. Donc, les réglementations, ça va encore plus loin. Donc, il y a la réglementation locale, c'est-à-dire propre à l'organisation. Il y a la réglementation du pays, la réglementation de la sous-région, la réglementation du continent ou bien du point de vue mondial. Mais on doit s'aligner à toutes ces réglementations-là. Mhm. Voilà. Donc, la gouvernance, c'est prendre les décisions, faire les choses conformément à tout ce qu'il y a comme réglementation en vigueur. Donc, D'accord. dans Azure, quand on parle de gouvernance, c'est la question que j'ai posée, hein, à quoi est-ce qu'on veut faire référence? C'est-à-dire, on veut nous emmener, vous, sinon nous, en tant qu'administrateur ou bien manager dans notre organisation, à tout mettre en place pour que notre infra Azure soit correctement administré, correctement utilisé et que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Vous comprenez? Donc, ici, la gouvernance ramenée à notre infra Azure, ça veut dire c'est de mettre en place des mesures pour ne pas que qu'on fasse tout et n'importe quoi, ou bien pour que les choses se fassent comme l'organisation le veut ou bien souhaite. Je donne un exemple. Aujourd'hui, M. Daouda, allô? Daouda Oui, SH, oui, je suis là. voilà. Aujourd'hui, on est en train de migrer vos applications vers Azure. Vous savez ça, si ça n'a pas été encore été fait. Et c'est en cours. En cours. Donc, la première étape, on va essayer d'identifier un peu les caractéristiques des VM que vous utilisez on-prem et puis essayer de mettre en place euh, à peu près les mêmes types de VM là-bas. Mais sachez que quand on veut faire du provisioning dans Azure, c'est pas nous-mêmes qui allions dire, par exemple, je veux une VM
Un peu comme dans Hyper ou bien VMware, où toi-même tu dis non, tu indiques 4 Go de RAM ou bien tant. Non. Il y a des types de VM qui sont déjà conçus par Microsoft qui sont là. Et puis tu vas choisir Ah, oui, tu vas choisir ce qui te convient. Non, c'est pas toi moi qui j'ai vas cru que aller. c'était les machines qui avaient été clonées même. Non, c'est pas toi qui Que vas les tailler. machines prémices avaient été clonées. Ah, ok, Non, d'accord. non. Donc, qu'est-ce que, par exemple, MSC a fait? MSC a dit, bon, toutes les applications qui vont venir de AGL, là, voici le type de VM que AGL doit pouvoir utiliser dans notre infra Azure. Donc, que AGL le veuille ou pas, quand eux ils demandent une VM là, Mhm. on ne peut pas aller créer une VM d'un autre type. C'est pas possible. Parce que c'est une réglementation que MSC a mis en place. Donc, même si moi-même qui suis IT, je dis, bon, nouvelle VM, si elle m'avait choisi un autre type, je vais recevoir un message direct pour dire non, le modèle de VM que tu as choisi n'est pas autorisé pour votre organisation. Mhm. Donc, ici, ça fait appel à des règles, comme je l'ai dit, qui sont éditées, qui sont mises en place pour que les choses se fassent comme l'organisation l'a voulu, ou bien pour ne pas que les gens fassent n'importe quoi. Donc, la gouvernance, c'est ça. C'est faire les choses correctement, conformément, hein, aux règles en vigueur. C'est bon? Donc, pour pouvoir aller un peu plus loin dans ça, je vais revenir sur... bon, je vais revenir peut-être... Quand je dis revenir, ça veut dire que si peut-être vous avez lu, mais vous n'avez pas lu. Donc là, ce n'est pas une question de revenir, mais je vais vous montrer, sinon vous expliquer. Les régions Azure. Alors ça, c'est un prérequis. Alors, une région Azure, c'est quoi? Une région Azure, c'est pas une région géographique comme nous on le connaît. OK? Mhm. Donc, on ne dit pas, par exemple, l'Afrique du Sud, mais l'Afrique de l'Ouest. Non. Une région Azure, c'est pas ça. Une région Azure, c'est une concentration, sinon un assemblage de 3 data centers. De trois data Mhm. centers. Ça, c'est le maxi. Ça peut être 2 ou ça peut être un, mais en tout cas, c'est un assemblage de 3 data centers dans une zone géographique bien donnée. Donc, une fois qu'on a ça, on parle de région Azure. C'est D'accord. bon? D'accord. Et avant de poursuivre, sachez qu'un data center de Microsoft, c'est l'équivalent du stade Félix Houphouët-Boigny. Tiens. Ouais. Oui, oui. C'est l'équivalent du stade Félix Houphouët-Boigny. En termes de bâtisse, hein, je parle de la taille. Et physiquement, bien sûr. Et à l'intérieur de cette bâtisse, on va trouver, bon, je ne dirais pas tout ce que vous imaginez, mais tout ce qui est possible en termes d'infrastructure. Donc, réseau, stockage, serveur, tout. Donc, et chaque data center doit être autonome du point de vue énergétique et du point de vue réseau. Voici les conditions. Ouais. Donc, quand on dit autonome, là, c'est un peu comme la scie. C'est-à-dire que si CIE joue à la grimace, on ne doit pas être soumis au comportement de CIE. Donc, chaque data center doit être autonome. On doit avoir au moins 2 ou 3 sources d'énergie distinctes. Donc, on peut avoir le solaire, on peut avoir CIE, puis on peut avoir peut-être autre chose, je ne sais pas, éolienne ou bien des groupes électrogènes, je ne sais pas. Mais en tout cas, chaque data center doit être autonome du point de vue réseau et du point de vue énergie.
C'est bon? Donc, c'est le regroupement de 3 data centers qui forment une région Azure. Est-ce que jusque-là, c'est bon? C'est bon. Petite question. Oui. La carte là, elle est représentative. Hein. Ça veut dire que l'Afrique subsaharienne, là, n'a pas plus de 3. Elle n'a pas plus de... On n'est pas dans leur projet. Non, on est dans Eh, le Seigneur. projet, mais non, 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 Daouda, faut pas dire ça. Non, parce Il qu'en doit fait, dire, non, mais écoutez, regardez l'Afrique. Cette carte de l'Afrique, je peux dire, elle est réelle parce qu'elle est un peu grande, elle est représentative. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est une question de l'offre et de la demande. C'est notre demande et offre. Mais si nous, on ne consomme pas, pourquoi ils vont venir investir des milliards, sinon des milliers de dollars pour créer un data center? Je vais vous donner un exemple, hein, l'image. Donc, imaginez une bâtisse qui ressemble au stade Félix Houphouët-Boigny. Et à l'intérieur, on n'a que des racks, des serveurs, des switches, des routeurs, des baies de stockage avec sur tout l'équipement qu'il faut, de dernière génération. Mais c'est des milliards de dollars. Donc, avant de venir déposer, on fait une étude de marché pour s'assurer qu'au moins, ils vont rentabiliser sur un certain nombre d'années. Donc, on ne vient pas pour faire pour la... C'est bon? voilà, on t'avait Voilà. perdu grand. Oui, oui, je ne sais pas pourquoi le réseau. Donc, à eux seuls, donc Alors, à eux seuls, est-ce que vous voyez encore mon écran? non, pas encore. Ok, je vais repartager. C'est bon maintenant? Mhm. Donc, les 2 data centers vont constituer une région. Vous voyez qu'au Brésil, par exemple, c'est 1. Ça forme une seule région. Alors, donc, les mieux nantis, c'est l'Amérique du Nord et puis l'Europe. Voilà. Donc, ils vont les regrouper 3 pour créer des régions Azure. Donc, un data center, comme je l'ai dit, qui forme le cloud, en réalité, c'est un bâtiment à l'intérieur duquel c'est tous des équipements réels. Et donc, le concept du cloud, c'est de mettre en place une couche applicative, soit par interface web, qui nous permet d'interagir avec ces équipements qui sont là-bas. C'est tout. Donc, le cloud Azure, Azure, les gens crient là. Ce n'est rien d'autre que une couche applicative qui est entre nous, hein, nous, les clients, et puis les data centers. Donc, cette couche-là nous donne la possibilité d'interagir avec les équipements qui sont là-bas, c'est tout. Voilà. Sinon, ne voyez pas que c'est quelque chose d'abstrait, tout ça. Voilà. Pour ceux qui ont déjà travaillé un peu sur l'infra, savent un peu ce que c'est. C'est les racks, les trucs qui sont là-bas. Voilà. C'est bon? OK. Oui, Maintenant, oui. dans une... Non, dans le monde entier, on a autour de 60 régions. Hein? Toutes les régions n'ont pas forcément 3, mais la majorité ont 3. Il y a des régions où c'est 2, il y a des régions où c'est un seul. C'est bon? Mhm. Et Azure est utilisable dans 140 pays. 140 pays. Bon, je suis sûr que ça a dépassé 140. Donc, les 140 pays là, c'est-à-dire les pays comme Corée du Nord ne sont pas dedans. Les pays comme la Libye, pour le moment, ils ne sont pas encore dedans. Les pays comme Soudan du Nord, les pays comme Érythrée, tout ça, non. Non. Mais au moins, la majorité des pays, ils sont. Alors, pourquoi Microsoft s'est senti, je peux dire, obligé de mettre en place 3 data centers, 2 data centers, tout ça? C'est pour une question de sécurité. Voilà.
Sécurité, pourquoi? Parce que, comment? Si si un data center prend un coup, vous avez payé pour que vos données soient toujours disponibles. Oui. Voilà. Donc, c'est pourquoi on met en place dans une région géographique, une zone géographique, au moins 1, 2 ou 3 data centers. Alors, bon, la sécurité est de plusieurs niveaux, mais je vais vous expliquer certains niveaux. Même quand c'est un seul data center physique, mais la configuration est faite de telle sorte qu'à l'intérieur, on ait 2 zones. C'est comme si vous prenez une maison, mais quand à l'extérieur, on voit une seule maison, mais quand tu rentres, tu vas voir 2 pièces. Donc, les 2 zones représentent des zones de disponibilité, c'est-à-dire que c'est 2 data centers virtuels à l'intérieur d'un seul data center physique. C'est bon? Donc, un seul data center, c'est comme ça que c'est présenté. Donc, le data center physique, à l'intérieur, on a 2 data centers virtuels. Ensuite, dans chaque région, on a 3 data centers physiques. C'est comme si ça fait 6 data centers virtuels. Voilà. Donc, j'explique toujours, même à l'intérieur d'un seul data center, quand on veut créer un volume, un disque virtuel, une VM, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les ressources sur un seul rack. On peut prendre la mémoire ici, on peut prendre le processeur là-bas. Bon, ce que je vous explique, vous, ici, vous ne voyez pas, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Si tu veux créer, par exemple, un volume de 1 Tera, on va prendre, par exemple, on appelle ça les chinklets, on va prendre un peu dans un rack ici, on prend un peu dans un autre rack, dans le même data center, de sorte à ce que si un rack complet tombe en panne, vous ne perdez pas vos données. Et puis les volumes sont en général plutôt créés sur la base du RAID. Les RAID, vous connaissez les RAID, non? Ah, le RAID 5. Voilà, le RAID 5. Voilà, avec la parité. C'est bon? Et puis, sachez aussi que la différence entre les régions crée aussi la différence des services. Une région où on a un seul data center physique n'offre pas les mêmes services qu'une région où on a 2 ou bien une région où on a 3. Alors, je vous explique tout ça parce que c'est très important. Quand votre top management va vous demander, bon, Mistré, nous, on veut envoyer une partie de nos applications sur Azure. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on les met où? Quand tu regardes la carte, là, on les met où? Il faut pouvoir leur expliquer ton choix. Voilà. Donc, il faut pouvoir leur expliquer pourquoi on doit envoyer, par exemple... Vous, les Africains, ce n'est pas la peine. Non, c'est 5 heures de vol. En Afrique du Sud, c'est 10 heures. Donc, je trouve que c'est un peu plus loin. Voilà. Donc, oui. Donc, pourquoi on doit envoyer en France et pas en Afrique du Sud? Il faut pouvoir leur expliquer. Voilà. Donc, ici, le principe, c'est quoi? Il faut choisir la région. Il faut choisir la région en fonction de la proximité géographique. Donc, là, tu as eu raison. On choisit la région en fonction aussi des services qu'on veut implémenter. Donc, tout à l'heure, je disais que quand vous avez 2 data centers, on n'a pas les mêmes services que quand on a 3. Donc, si vos solutions que vous voulez implémenter nécessitent qu'il y ait 3 data centers, vous n'allez pas les envoyer en Afrique du Sud où on a 2. Vous me comprenez? Ensuite, on fait le choix en tenant compte du coût des services. Le prix pour le même service en Europe est différent pour le